C'est à l'autre sujet inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit bien évidemment du musellement de la presse, mais cette fois-ci, pas par le CNRD, encore moins le gouvernement. On parle de la haute autorité de la communication, cette instance qui est censée donc réguler entre cette instance et la presse. On a comme l'impression que le fossé est en train de s'agrandir à Tierno Amadou Mbone. La HAC aujourd'hui est au centre des débats dans les médias. Les journalistes, certains n'hésitent pas à dire que la HAC a tendance à devenir un problème pour nous. Non, je ne sais pas dans quel sens la HAC pourrait être un problème. Et c'est vrai qu'on peut reprocher à cette HAC-là beaucoup de choses, notamment le fait que elle soutienne en restant passive, qu'elle soutienne la situation de misère que certains médias vivent aujourd'hui. Quand on a restreint l'accès à certains sites internet, quand on a brouillé des médias, quand on l'a contraint, cette acte elle-même à écrire un acte qui consiste à décrocher des médias sur le bouquet Canal+, sans qu'on ne lui donne une raison qu'elle peut comprendre et qu'elle ne cherche pas à comprendre après c'est-à-dire que combien de temps va durer cette mesure provisoire qu'elle a prise. Ils ont appelé question sécuritaire et autres là. Oui, c'est ce que je dis. Oui, la question sécuritaire, on peut l'invoquer parce que quand on a une autorité qui veut forcément faire passer sa décision, qui est hostile au débat, qui est hostile aux questions qu'on pourrait lui poser, l'autorité ne peut que invoquer des choses que vous ne pouvez pas discuter, telles que l'autorité de la sécurité nationale. Mais la responsabilité de la HAC devait être que, oui, quand on lui dit ça, tout de suite, elle est obligée de prendre une action pour ne pas après qu'il y ait quelque chose et qu'on la considère comme coupable. Mais des jours après, elle devrait revenir vers cette autorité pour dire, écoutez, la décision qu'on a prise, c'est une décision, je vais dire, provisoire. Mais une décision provisoire voudrait dire que oui, je prends l'acte pour me conformer, mais derrière, je cherche à comprendre. Si ce n'est pas aussi important, après, je lève la décision. Mais la HAC aujourd'hui ne lève pas, n'écrit pas à Canal+ pour dire la décision que j'avais prise après enquête à mon niveau, je n'ai pas trouvé au niveau des médias parce que j'ai des centres de monitoring, j'ai ça et ça et ça. Je n'ai pas trouvé quelque chose qui est survenu dans les médias qui peut affecter la sécurité nationale. La HAC reste et attend que celui qui l'a appelé ou celui qui l'a donné cette injonction vienne aussi dire écoute, maintenant je suis de bonne humeur aujourd'hui, tu peux lever. De ce point de vue, la HAC est responsable et complice de la situation que vivent certains médias. Heureusement qu'elle-même, elle n'hésite pas à toute occasion de rappeler que sa responsabilité est liée au décrochage, des médias, pas au brouillage. Oui. Mais même au brouillage, elle devait se lever. Autant, effectivement, pour défendre. Parce que c'est un régulateur. Mais on apprend qu'elle a convoqué le dieu de la RPT, mais qui n'a jamais convoqué, répondu. Mais bon, de toute façon, c'est une institution, la haute autorité de la communication. Elle devrait se faire respecter par les entités qui interagissent dans l'écosystème de la presse. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc moi, de ce point de vue, j'ai une certaine déception à ce niveau-là. Parce que ce n'est pas seulement au niveau de la HAC, c'est au niveau national. On a perdu la notion de l'intérêt général. C'est-à-dire que chacun pense que oui, quand je dénonce tout de suite le ministre X dans l'émission de Sékou, est-ce que quand je sors d'ici et que je le salue, est-ce que le ministre va répondre à ma salutation? Mais je ne pense pas à l'intérêt général par rapport à ce que je dis. C'est-à-dire que même si moi, mon intérêt se dilue dedans, je perds, et on n'a pas cet intérêt général. Donc, aujourd'hui, au niveau de la HAC, c'est cela. Peut-être que les gens se disent, bon, écoutez, si on ne fait pas ça, bon, on ne peut pas être dans les bonnes grâces de X ou de Y, mais c'est l'intérêt général qu'il faut défendre. Bien. De ce point de vue, moi, j'en veux à la HAC. Maintenant, au-delà de ça, lorsque vous dites que apparemment les ministres désormais ont décidé de passer par la HAC, ça c'est notre combat. C'est tout à fait salutaire. Moi, je voudrais tirer le chapeau pour ces ministres-là qui viennent à la HAC. Parce que vous savez qu'à un moment donné, la tendance était que
on porte plainte contre vous à la DPJ et la DPJ vous convoquez le vendredi, vous restez vendredi, samedi, dimanche à la DPJ, lundi vous partez au tribunal de première instance, après on se bat, on vous remet à votre avocat ou bien un mandat de dépôt. On a dit abandonner la loi sur la cybersécurité, même si c'est du droit, c'est le droit des citoyens de l'invoquer, abandonner cette loi-là, abandonner les tribunaux, aller au niveau de la haute autorité de la communication qui est l'instance de régulation. Si les gens viennent désormais vers l'instance de régulation, c'est tout à fait salutaire. Je vous donne un exemple, pas pour vous dire combien de fois c'est important que ce soit la HAC qui décide. Oui, nous, à un moment donné, on a un de nos membres qui a été convoqué dans un camp militaire parce qu'il a publié un article, Mohamed Bangoura. A dit non, on a peur d'aller au camp. On vous écrit carrément que c'est pour une invitation. On dit allons à la HAC. La HAC est censée, en fait, nous journalistes devrions considérer la HAC comme étant l'abri. Oui, mais ça dépend de la posture de la HAC. Ça devrait. Non, attention. D'accord. Je dis ça devrait. Oui. Mais une fois encore, il y a certains reproches par contre qu'on fait à la HAC, c'est tout à fait. Je ne suis pas d'accord. D'abord, c'est son rôle de réguler les médias, c'est de son rôle de convoquer un journaliste, c'est de son rôle de sanctionner un journaliste. Et quand elle sanctionne un journaliste, on devrait avoir la décence de respecter la décision de la HAC. Non, ça dépend de la décision. Non, attendez. Non, c'est pas parce que c'est comme la justice. On peut attaquer. Oui, justement, ce n'est pas parce que c'est la HAC, c'est comme la justice. Ce n'est pas parce que c'est la justice, par exemple, que quand elle doit... C'est-à-dire qu'elle doit tout se permettre ou rendre toutes les décisions. Je ne sais pas si vous acceptez que je dise. Même l'avocat de la partie civile, de la partie qui a perdu au procès, dit je respecte la décision du tribunal, mais j'interjette appel parce que je ne suis pas d'accord. Respecter la décision d'une instance ne veut pas dire que vous êtes d'accord. C'est pourquoi il le rappelait entre-temps et tout à l'heure, même ces décisions que la HAC prend là, même ces décisions, vous pouvez les prendre, aller à la Cour suprême pour contester contre ces décisions-là. C'est possible. Mais je dis une fois encore, on devrait pouvoir respecter les décisions de la HAC, même quand on n'est pas d'accord, et utiliser les voies de recours. Bien. En tout cas, moi, je pense que le débat, il doit continuer. Et on doit continuer à critiquer la HAC pour qu'elle s'améliore. Pas qu'elle nous aide, voilà, merci, c'est le mot qu'il faut, pour qu'elle s'améliore. Mais une fois encore, c'est préférable qu'on soit à la HAC au lieu qu'on soit au niveau des tribunaux. Là, je suis d'accord. Bien, oui, Mfali sur cette je crois que là-dessus, ça dépend de celui qui porte plainte. C'est l'un des clients de la HAC. Justement, oui, bon, l'un des clients de la HAC, oui. L'un des bébés victimes de la HAC. Bon, nous sommes, on maîtrise très bien la HAC. Bien sûr. Voilà, parce que nous avons été tellement convoqués que... Donc, tu es multirécidiviste. Voilà, je pense que ça dépend. Je voulais. Bon, là où il a terminé, je pense que souvent ça dépend peut-être de celui-là qui vient avec la plainte. Bien sûr. C'est que il peut venir à la HAC comme il peut aller à la justice. Mais le souhait, c'est que quand ça vient à la HAC, ça évite beaucoup de choses. Je prends un exemple. Il y avait, je crois, 4 ministres qui s'étaient levés contre moi sur une enquête sur le PNDS. Bien sûr. Voilà, donc... notamment la dame qui était au niveau au ministère des Travaux publics, oui. Bon, je pense que le sujet avait fait assez de bruit. Mais bon, puisque c'était une enquête, moi j'avais toutes les preuves. Je suis resté serein. Bon, ils m'ont dit qu'ils vont à la justice. J'ai dit que ce soit à la justice ou devant la HAC, moi je suis prêt à répondre. Ils ont commencé par la HAC. Et on s'est rencontrés, il n'y a pas eu entente, donc on est allé en justice. Mais puisque moi j'avais toutes les preuves et j'avais un avocat qui est Maître Salif Béavogui, donc finalement c'est la partie civile qui a retiré la plainte. Donc l'un dans l'autre, moi je crois que aujourd'hui la HAC doit faire beaucoup attention. La HAC doit faire beaucoup attention sur certaines décisions. C'est vrai que les commissaires qui sont là, bon, moi j'ai certains formateurs même parmi eux pour qui j'ai beaucoup de respect. Il y a des commissaires pour qui j'ai vraiment un respect absolu, mais une fois encore, je crois qu'ils sont en train d'écrire l'histoire. L'histoire de cette HAC qui a été réclamée à corps et à cri par des journalistes, parce que je crois que c'est à l'occasion d'une rencontre avec le président de la transition que les journalistes ont souhaité
que la HAC soit réhabilitée afin donc qu'ils se sentent vraiment en sécurité. Mais les choses ont été bouleversées parce qu'on a assisté à un véritable séisme. Personne ne pouvait croire qu'on pouvait assister, si vous voulez, à une descente aux enfers des médias et que la HAC puisse rester comme ça. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est directement la HAC, mais il faudrait qu'elle se lève quand même, qu'elle reste du côté des journalistes. Parce qu'à un moment, même quand le doyen Yacine, souvent on le convoquait, ça ne plaisait pas à certains journalistes comme nous autres. Mais bien sûr. Parce que c'est quelqu'un pour qui on a vraiment un respect absolu, qui est en tout cas un exemple pour eux des journalistes d'investigation, pour avoir mené à un moment, si vous voulez, des dossiers caramineux, faire éclater la vérité. Mais à la tête de la HAC, je crois qu'ils doivent faire beaucoup attention parce que l'histoire retiendra que c'est à leur temps où, disons, la plupart des médias indépendants, si vous voulez, ont été brouillés. Ont été brouillés, des familles ont été décimées. Parce que quand vous empêchez un journaliste à venir travailler, il a une famille. C'est plusieurs personnes qui restent à la maison et qui ne trouvent pas à manger. Bien sûr. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs familles qui sont en train d'être décimées. Il y a plusieurs familles aujourd'hui. Il y a plusieurs couples de journalistes qui sont en train de se séparer. D'accord, Fally. Là, ça c'est simplement du vœu peut-être du prince. Donc à un moment, je crois qu'il faut que les choses puissent quand même fonctionner normalement. Bien. Moi, je fais partie des victimes de cette HAC. Nous avons été les premiers à être sanctionnés. Tu as été sanctionné ici même sans être entendu. Sanctionné. Non, on n'est plus par le temps. Ne veut pas être victime. Non, sanctionné sans être entendu. Moi, je suis une victime. Non, mais il faut qu'il explique son expérience. Non, mais il est là. Non, là, c'est le peuple de Guinée. Là, le peuple de Guinée est témoin. Non, attention. On ne va plus revenir là-dessus. On va permettre aux autres. L'exemple. On ne va plus revenir là-dessus. L'exemple de Fally. Lui peut partager son expérience, mais on ne peut pas dire qu'à chaque fois qu'un journaliste a été sanctionné à la HAC, qu'il est victime. Bien, d'accord. Non, mais attention. Mais un journaliste, attendez, s'il vous plaît. Mais non, il faut que je m'explique quand même. Non, on va donner on ne peut pas quand même me clouer au... Non, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Non, mais je vais finir rapidement. Donnez-moi 2 minutes. Non, s'il vous plaît. Il ne nous reste pas 4 minutes. D'accord, je voudrais que tu acceptes qu'on intervienne pour ce Oui, à la fin. Non, mais je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Ah, 1 minute, Fally. Non, il y a Monet qui veut savoir. Monet veut savoir pourquoi j'ai dit que je suis une victime. Ton cas peut être compréhensible. Qu'on te sanctionne sans t'entendre. Mais je dis qu'il ne faut pas généraliser, dire que chaque fois qu'un journaliste est sanctionné par la HAC. Ça, tu l'as déjà dit, on l'a compris. Oui, je n'en disconviens pas, mais une fois encore, je crois que quand il y a trop de sanctions, aujourd'hui il y a trop de sanctions sur les journalistes. Non, mais est-ce que les délits sont des délits qui sont fondés? Il y a ça, voilà. Permettez, Thierno. Alors, je voudrais simplement rappeler que ce que la HAC fait un peu, ça dépend un peu de son histoire. Elle a survécu à des dissolutions, à des systèmes, ça se comprend un peu. Et vous savez que le CNRD, tous ceux auxquels ils ont tendu la main, ils ont pris leurs bras. Ça, c'est toujours comme ça. Les magistrats, après les journalistes. Mais en fait, lui, il égrenait un peu le rôle de la HAC en disant que c'est des rôles de rôle. Moi, j'ajoute à des rôles aussi de défendre les journalistes aussi, c'est son rôle. Quand même, il peut s'opposer. Ça aussi, il faut l'ajouter pour ne pas reprendre ce que M. Camara a dit en listant les rôles de la HAC. Et la dernière chose que moi j'ai envie de faire aussi, c'est le rôle de la presse, parce qu'il faut accepter de balayer devant notre maison. Nous n'avons pas été trop responsables. Il faut le rappeler. En acceptant de faire des synergies du 5 septembre. On a accepté de faire la synergie. Pourquoi? Les synergies. Mais ça, c'est mon opinion. Ça, c'est autre chose. Vous avez été complice, victime de vous-même. Et ça, il faut l'accepter. C'est souvent difficile de dire la vérité aux gens. Mais vous savez que les synergies ont été faites soit pour les élections, soit pour Ebola, soit pour Covid. Mais en réalité, si nous interrogeons à quoi bon de faire la synergie pour un coup d'État?
quand même. Pour l'anniversaire d'un coup d'État, d'accord. Mais même les médias... Allez-y, je crois qu'il faut lui expliquer ça. Néanmoins, avec la il va RTG. finir pour qu'on puisse... C'est un mauvais procès. D'accord. Voilà, vous avez déjà consommé le temps, maintenant il reste 1 minute. Quoi. Non, pas 1 minute, allez-y. Voilà, il y a encore du temps. Hein? Ouais, bon, il faut reconnaître qu'il y a du hic à la hack qu'il faut essayer de corriger. De revoir, parce que ce sont des humains qui sont là-bas et qui sont souvent aussi sous l'effet de certaines influences de pouvoir central. Il faut aller au-delà de ça. Et comme l'a si bien dit Bonnet, c'est-à-dire la HAC devrait être notre maison. Une maison qui non seulement défend les journalistes. Et aujourd'hui, la presse guinéenne, elle passe l'une des situations les plus difficiles de son histoire. Et aujourd'hui, on a vu combien de pourcents de beaucoup d'entre nous se retrouvent à la maison sans emploi. Et il y a aussi souvent ces convocations, il y a souvent ces plaintes répétées de certains hauts cadres de l'État. Bien sûr qu'il y a des dérives qu'il faut aussi essayer d'encadrer. Mais sincèrement, la HAC doit faire beaucoup mieux en défendant les journalistes. Il suffit juste de regarder la situation. En défendant la loi, en défendant la liberté d'expression. En fait, non, c'est défendant la loi, mais on parle de journalisme. Parce que si c'est défendre la loi... c'est aussi les auditeurs, c'est aussi le public à défendre. Non, c'est ça. Voilà. Quand vous défendez le journaliste parce que vous-même, vous avez dit les dérives, il y en a aussi. Quand vous le défendez dans son métier, c'est-à-dire vous défendez des familles, vous défendez des entrepreneurs. Aujourd'hui, il y a des radios qui sont en train de disparaître, des médias, des investissements, des milliards. Et c'est des journalistes qui ont fait ça, c'est pour la survie du métier. Et c'est vraiment responsable pour nous d'alerter la HAC pour s'améliorer, pour faire mieux, pour qu'on puisse sortir de cette situation. Parce que franchement, la presse passe des moments très difficiles. C'est clair, c'est une s'améliorer pour ça, c'est des